Bonjour et bienvenue à tous. Le moment tant attendu pendant cette transition, le moment est arrivé. Le moment de la vérité. L'avant-projet de la nouvelle constitution. La partie où tous les Guinéens sauront que tout ce qui a été dit, c'était du mensonge, que ce coup d'État n'avait rien à voir avec le troisième mandat. Ce coup d'État n'avait rien à voir avec la misère des Guinéens. À partir du lundi, dans sa Kourouma, ils vont mettre ça devant tout le monde, genre qu'ils vont consulter les gens, l'avant-projet de la nouvelle constitution. Et dans leur nouvelle constitution, que tout le monde peut être candidat, tout le monde, même si tu n'es pas à la tête d'un parti politique. Ça dit, quelqu'un peut être indépendant. Hein? Waouh! Mais franchement, le pays est mal barré. Hein? Ça dit, je m'assois, je me dis, si les Dansa Kourouma, ce sont des hommes, si c'est des gens vraiment qui ont été à la Mecque, pourquoi ils ont été faire le pèlerinage? Pourquoi ils ont fait le pèlerinage? On a enlevé le président Fakonde pour ça. Dansa Kourouma. Mamadi a fait le coup d'État pour ça. Des Guinéens ont été tués. Et jusqu'à présent, on ne sait pas où se trouvent les corps. Pour ça, que tous les Guinéens se préparent. Vous savez, leur huis clos la dernière fois, avec le conseiller ou quoi là, ils ont tous reçu de l'argent. Celui qui n'a pas reçu de l'argent, qu'il démissionne. Il y a un membre du CNT qui m'a contacté, qui m'a tout donné. Tout leur programme, un membre du CNT. Ça dit lui-même, ça lui fait mal. Il me dit, ah, donc tout ce coup d'État, on l'a fait. Et on vient nous dire qu'on va donner la démocratie. Mais ce que eux, lui-même, malgré qu'il a reçu de l'argent, il n'a pas la conscience tranquille. Il n'a pas la conscience tranquille. Je lui ai dit, mieux vaut démissionner et partir au lieu d'être complice. Parce que ceux qui vont en découdre, vous êtes les responsables, c'est vous qui avez voté cette loi. Où vous autorisez Mamadou Doumbouya comme candidat. Et vous savez que les Guinéens aujourd'hui, la différence entre le régime dont ils ont traité de tout, de troisième mandat et maintenant là, dire encore que les bandits là, les Guinéens vont les garder. Je lui ai dit, mon frère, démissionnez. Démissionnez. Vous avez vu pourquoi Faya Minimono, le doyen, a été arrêté? Parce qu'aujourd'hui, ils ont compris. Beaucoup ont compris. Beaucoup ont compris. L'affaire là, c'est gâté. Personne ne veut être complice. Personne ne veut être complice. Je vois maintenant pourquoi Faya Minimono, ils veulent que ça se passe devant tout le monde. Ils veulent que c'est les Faya là qui valident. Parce qu'il n'y a plus de leader. El Nasselouda ne va pas valider. Sidia Touré ne va pas valider. Personne d'autre ne va pas valider. Vous voyez maintenant pourquoi. Sinon, Faya n'a rien fait. Faya n'a pas travaillé. Mais ils veulent que c'est les Faya là. Ils vont parler de consultation. Vous voyez clair maintenant dans leur affaire là. Et c'est ce que Faya Minimono a compris. Il voulait, voilà, s'éloigner. Maintenant, ils ont dit, tu ne bouges pas. Il faut que tu restes. Maintenant, c'est les Faya là. Ils vont dire, on a consulté tout le monde. Les gens sont d'accord. La nouvelle constitution, ça peut passer. Et dans la nouvelle constitution, tout est fait à l'image. Tout est fait pour Mamadou Doumbouya. Famille, c'est grave, hein? Ça dit, est-ce que ces gens-là, dans sa Kourouma, l'argent est bon dans ça? Grand, l'argent est bon, le nom est bon.
mais on va mourir un jour dans sa Kourouma. Partagez, mettez le cœur. Dans sa Kourouma. Sachez qu'un jour vous allez mourir dans sa Kourouma. Ce que les gens retiendront de vous, c'est les actes que vous aurez posés dans sa Kourouma. Si vous avez bien fait, nous les hommes, nous sommes les témoins de Allah subhanahu wa ta'ala. Si les Guinéens disent, ah, dans ça, c'est quelqu'un de bien. Ah, dans ça, c'est un vrai patriote. Ah, dans ça, vous avez été mis à la tête du CNT pour élaborer toutes ces lois-là dans l'intérêt du peuple et non dans l'intérêt d'un individu, Mamadi Doumbouya. Dans sa Kourouma, vous avez un niveau supérieur à Mamadi Doumbouya. Vous avez mieux étudié que Mamadi Doumbouya. Non mais franchement, j'ai pitié pour la Guinée. J'ai vraiment pitié pour notre pays. Je vous ai parlé de planches à billets la dernière fois. Ils ont fabriqué beaucoup de billets. J'appelle ça des faux billets. Qui sont en train de distribuer actuellement. Remarquez dans les circulations aujourd'hui. Il n'y a que des nouveaux billets. Beaucoup de nouveaux billets. Beaucoup. Et il y a même des anciens dignitaires aujourd'hui. Mais le pays là, c'est le peuple de Guinée qui fait pitié dans tout ça. C'est le peuple de Guinée qui fait pitié dans tout ça. Là. Famille, des anciens dignitaires ont été consultés. Des gens qui ont travaillé avec le président Alpha Condé. Des gens qui ont mené campagne avec le président Alpha Condé. Aujourd'hui, ils sont en train de donner beaucoup d'argent à ces gens-là. Vous allez voir les jours à venir, hein, au mois de septembre, là, vous allez voir des mouvements de soutien à Kaloum. Dans tout Conakry, un peu partout. Je vous ai déjà du côté de Kanka. Des milliards. C'est-à-dire des faux billets. Planches à billets. Aujourd'hui, l'État guinéen, ils s'en foutent. L'inflation, ce n'est pas leur problème. Ce qu'ils veulent, il faut qu'ils obtiennent cela. Tous ces gens ont été tués. Pourquoi? Mais dans sa Kourouma, retenez. Tout ce qui va arriver, vous êtes le responsable. Et tous les conseillers, je dis bien tous les conseillers du CNT, aujourd'hui, peut-être à travers le CNRD, les gens vous ont connu. Mieux vaut prendre vos responsabilités. Vous avez vu les Ousmane Sonko, les Diomaye Faye, ils ont dit non à certaines lois. Au Sénégal, qui étaient contre le peuple, ils ont refusé. Ils se sont rebellés. Ils ont pris position. Ils ont fait la prison. Dieu les a grandis. Ils sont où aujourd'hui? Président et Premier ministre. Donc vous, les soi-disant membres du CNT, vous qui avez adopté, voté, et vous qui soutenez, et vous qui avez pris de l'argent, vous êtes tous conscients que vous avez pris de l'argent. Parce que j'ai dit à l'autre, je ne peux pas rester sans parler. L'un des membres du CNT, il est dans la peur. Il veut être du côté du peuple. Sinon, sans quoi, il n'allait pas m'alerter. Il n'allait pas, moi, m'alerter pour dire, ah, Damaro, ce qui se passe, c'est grave. Je lui ai dit, vous ne quittez pas le pays. Demain, je dirais que vous êtes tous responsables. Je ne vais pas l'exposer maintenant, là. Je ne vais pas lui créer des ennuis. Mais je lui ai dit, soit vous quittez le pays, vous démissionnez, vous quittez la Guinée. Nous-mêmes, nous allons parler de vous devant le peuple. On dira au peuple, voici des gens qui ont vu le chaos venir et démissionner. Vous allez rentrer dans l'histoire. Demain, tout le monde va vous respecter. Il y a un changement. Vous dites que vous êtes député d'une commune ou d'une ville. Les gens vont vous accepter. Et tous les partis politiques vous feront confiance. Mais si vous pensez qu'au présent, l'argent qu'on va vous donner, ça ne va pas durer dans vos mains. Il n'y aura pas de la baraka dedans. C'est ce que vous devez comprendre.
Mais je vais dire aux doyens, il faut avoir honte. Hein. Vous qui prenez de l'argent aujourd'hui, partagez la famille. C'est tellement important. L'avant-projet de la nouvelle constitution, je vous dis, je répète encore, à partir du lundi, vous allez voir ça maintenant et ils vont parler de concertation. Je vous ai donné l'exemple de Faya Minimono. Là, pourquoi Faya a été bloqué? Faya n'a rien à voir dedans. Mais ils ont bloqué Faya. Vous savez, les grands partis politiques ont tous compris. Le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG ANAD, UFR, les Kouyaté, ils ont tous compris. Mais comme les Faya qui étaient un peu avec eux, maintenant ils vont se servir des Faya Minimono. Ils vont dire, concertez-vous. Ils vont dire, voilà, il y a des partis politiques qui sont d'accord avec l'avant-projet. Et je vous ai dit, c'est-à-dire, il y a la candidature libre dedans. Que tout Guinéen peut être candidat. Tout Guinéen. C'est-à-dire, tu n'as même pas la tête d'un parti politique, candidature. C'est-à-dire, tellement qu'ils veulent valider Mamadi Doumbouya. Parce que quand on va parler de parti politique, ça va prendre trop de temps. Ils veulent parler de candidature libre. C'est dommage hein, pour notre pays, famille. Il faut que les Guinéens se réveillent. C'est-à-dire, on a dit, on est venu tuer des militaires ici, quand le président Fakonde a modifié la constitution. Pourtant, les Guinéens étaient au référendum. On a dit non, ça c'est pas bon, voilà, c'est rentré. On ne va pas répéter les erreurs du passé. Vous, les gens du CNT, dans Sakuruma, vous savez que Mamadi n'a pas de niveau, c'est un bodo. Vous savez que Mamadi, c'est un bodo. Eh, Allah, 21e siècle, montrez-moi un pays développé où il y a des bodos qui dirigent. Montrez-moi un pays développé où il y a des illettrés qui dirigent. Dans Sakuruma, vous pensez à votre pouvoir, vous avez des gardes, vous gagnez de l'argent, vous pensez à certaines choses. Mais pensez à demain. Pensez à demain dans Sakuruma. Vous êtes jeune dans Sakuruma. Il y a des gens qui ont eu l'argent, l'argent. Ceux-ci pensaient que non, rien n'allait changer dans la vie. Mais ceux-ci, aujourd'hui, ils sont comme des clochards aujourd'hui. Dans Sakuruma. Donc, que tous les Guinéens, et ils vont venir encore nous parler ici. Voilà, les gens, ils ont validé les Guinéens, comme dans leur soi-disant concertation, assise nationale, où presque les Guinéens n'ont même pas dit leur part. Mais tous ceux qui sont en train de prendre de l'argent actuellement, dans les communes, à l'intérieur du pays, partout, qui prennent de l'argent aujourd'hui, qui vont ouvrir leur gueule demain pour dire, vous soutenez la candidature de Mamadi Doumbouya. Vous n'avez pas participé au coup d'État, hein. Mais tous les morts là, vous êtes complices de tous ces morts. Vous savez que Mamadi n'est pas légitime. Vous le saviez bel et bien. Vous saviez que le bandit a dit devant tout le monde que ni lui, et il a juré sur le Saint-Coran. Sur le Saint-Coran. Si c'était possible pour modifier, pour laisser Mamadi, pourquoi on n'a pas laissé le président Fakonde? On a tué toutes ces personnes. Je vous rappelle cela, c'est pour vous dire que vous êtes complices de tous ces crimes. Soit on dit non, le troisième mandat, le président Fakonde n'avait pas droit à ça. On a dit, on met fin à ça. On construit une nouvelle Guinée qui ne va plus autoriser cela. Mais ceux qui ont tué les gens le 5 septembre, qui ont fait le coup d'État au président Fakonde, viennent se flanquer devant nous pour dire Doumbouya est candidat, sachant que c'est un illettré, c'est un vaurien, 3 ans, il n'a rien apporté. Vous êtes complice du coup d'État. Et le jour que Mamadi va tomber, vous qui avez voté cette loi, votre cas sera plus grave. Ça, je vous le dis. Hein. Ça, je vous le dis. Mettez cela en tête. Tous ceux qui vont voter, parce que tous les membres du CN, soit vous démissionnez, vous quittez le pays, et d'ailleurs, les gens vont vous respecter pour votre position. Mais vous restez assis
à cause des miettes qu'on vous donne aujourd'hui. L'argent qu'on vous donne. Souvent vous dites que vous êtes des musulmans. Mais pourtant les imams nous rappellent chaque jour. Le jour de la résurrection, c'est qu'on va nous demander en premier lieu. L'argent qu'on a eu là. L'argent qu'on a eu. Pourquoi on dit le plus souvent, c'est les intellectuels, ceux qui ont mémorisé le Saint-Coran, et les riches qui seront les premiers à être jugés. Pourquoi? Si vous ne faites pas cette prise de conscience, continuez. Wallah, le vrai procès va venir après le coup d'état de Mamadi Doumbouya. Tous les complices, ceux qui ont compris se sont éloignés de Mamadi Doumbouya. Tous ceux qui ont compris, qui savent que le chemin que Mamadi est en train d'emprunter aujourd'hui, ça va mal tourner. Déjà, il y a des gens du RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui. Il faut avoir peur des gens. Il faut avoir peur de l'être humain. Vous savez, ce qui fait que la Guinée n'avance pas, c'est pas parce qu'on n'a pas de cadres. On a des vrais cadres. On a des génies, on a des vrais technocrates. Mais ce qui fait que ce pays n'avance pas, il y a trop de malhonnêtes. On peut être docteur malhonnête. On peut apprendre, tout apprendre, être malhonnête. L'argent. Vous voyez, tous ces pays que nous dévancent, c'est qu'il y a des honnêtes personnes dans ces pays. Je vous ai toujours parlé de Cap-Vert. 10 000 fois grand que Cap-Vert. Nos recherches. Regardez aujourd'hui. Faites vos recherches. Vous allez voir la production de la bauxite annuelle de la Guinée aujourd'hui. Vous comparez aux années précédentes, au temps du président Alpha Condé. L'argent que la bauxite, regardez aujourd'hui, la demande du fer à travers le monde est très élevée aujourd'hui. Regardez les grandes villes, les transformations, les chemins de fer, les bâtiments même aujourd'hui. La demande du fer aujourd'hui a explosé. Et le CNRD, sous le CNRD, ils ont presque doublé nos productions actuellement. Vous vous posez la question, où vont nos recettes là? Dans 3 secteurs. L'armement. Mamadi aujourd'hui, regardez les équipements de la gendarmerie, des forces spéciales. Les forces spéciales au temps du président Alpha Condé, cette unité avait été créée dans le but de répondre à une attaque terroriste. Il n'était même pas 500, c'était 300 et quelques petits en formation. Donc au total 500. Mais le bandit aujourd'hui a transformé cette unité en milice. Vous savez, quand il est venu, il avait dissous d'abord, après, Maître Mouktar Kaba, celui qu'on dit Spartacus, à sa place. Et cette unité aujourd'hui a plus de 3000. Déjà, il y a 1000 qui sont en formation. D'ici la fin de l'année, ils vont finir leur formation. Et les forces spéciales, c'est comme on dit une armée dans une armée. C'est des milices où vous remarquez dans tous les pays. Et Paul Kagame, quand il est venu, c'est comme ça il a fait. Donc c'est pour vous dire combien de fois notre pays est en danger. Mais les Dansa Kourouma, sachez que vous êtes les premiers responsables. Vous qui dites que vous êtes des intellectuels. Vous qui dites que vous faites voter les lois. Donc vous êtes d'accord qu'on a tué les gens pour rien. C'est-à-dire, regardez le pays aujourd'hui, le niveau de vie des Guinéens. Tout ça, ça a été fait zéro. Pour venir nous imposer un bandit comme Mamadi Doumbouya à la tête du pays. Ah, dans ça. Il a bakinikini lena. Vous êtes un grand que j'avais beaucoup d'admiration. Beaucoup d'admiration, ça je le dis devant tout le monde ici. Mais franchement, à l'allure là, dans ça, vous allez le regretter. Wallah. Quoi que vous fassiez, ça ne passera pas. Quoi que vous fassiez, ça ne passera pas. Vous avez vu aujourd'hui, je vous ai dit le CNRD, le grand gagnant dans votre coup d'état, c'est le président Alpha Condé. Même si on disait que le président Alpha Condé ne valait absolument rien. Mais aujourd'hui,
les Guinéens ont su que le président Alpha Condé était important. Il est 10 000 fois mieux que les voyous qui sont là aujourd'hui. Ça, c'est une victoire. Parce qu'il faut comparer les temps, il faut comparer les choses. Lorsque le président Alpha Condé était dans le sac de riz, l'activité dans le pays, les PME, la sécurité, les fonctionnaires étaient tous payés. Du 23 au 27, tout le monde était payé. Les primes étaient données. Mais aujourd'hui, où nous en sommes? Et avec Sako, non, non, non. À partir du lundi, vous avez le kilo. Regardez, ça fait combien de temps? Il y a eu coup d'État au Burkina. Vous entendez parler de nouvelle constitution. Il y a eu coup d'État au Mali. Vous avez entendu des conneries? Parce que tout simplement, on veut nous imposer le bandit de Mamadi Doumbouya. Mais le premier responsable, c'est Dansa Kourouma. Le premier responsable. Dansa, tu as parlé du troisième mandat ici. Et Dansa, tu as parlé du troisième mandat. Qu'est-ce que le président Fakonde n'a pas fait pour vous ici? Moi, ce que je n'aime pas, c'est l'ingratitude chez un homme. Mais vous allez tous avaler. Wallahi. Regardez tous ceux qui sont partis. À commencer par les éléments des forces spéciales qui ont été tués au sein du palais. Tous ceux qui ont accepté, même si ce n'était pas leur volonté, le coup d'État, leur sort aujourd'hui. Où est Alia? Ils sont où aujourd'hui? Tous ceux qui étaient agités dans cette transition, les Charles Wright, ils sont où aujourd'hui? Tous les Charles Wright, ils sont où aujourd'hui? Faites tout ce que vous voulez. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Vous êtes en train de proposer ce qui est bon dans votre intérêt. Mais ce qui est bon pour le peuple. Et c'est pourquoi j'encourage le peuple de Guinée de toujours prier Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est bon pour nous, que Allah subhanahu wa ta'ala fasse cela. Que ce qui est bon pour nous, que Allah subhanahu wa ta'ala fasse cela. Voilà. Maintenant, celui qui disait, moi je vous ai dit, je ne suis pas influençable par qui que ce soit. Ceux qui pensent que oui, ils échangent avec moi, s'ils pensent qu'ils peuvent influencer sur moi, je le dis ici, vous vous trompez de personne. Si je veux quelque chose, je demande. Mais dire que quelqu'un va venir que parce que oui, on lui a proposé de l'argent, proposer ça à Damaro. Moi, je marche avec des principes. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici à ces bandits-là? On a parlé des anciens dignitaires. On a parlé d'organiser des élections et foutre le camp. Si vous pensez que oui, vous avez le numéro de Damaro, vous échangez avec Damaro, vous rassurez les bandits là, que non, et laissez, moi je vais lui gérer. Si prenez jet privé, vous allez descendre aux États-Unis ici. Moi, je n'ai qu'un seul ami. Même lui, actuellement. Vous allez lui demander, il ne vient pas chez moi. Voilà. Donc, celui qui veut parler avec moi, sur le téléphone, là, ça ne suffit pas. Oh, ils vont te faire ça. Viens, tu vas voir Damaro. Il faut lui dire, on va nanani, nanana. Si vous n'avez pas peur de Dieu, là, moi, j'ai peur de Dieu. Même si on me donne l'argent, là, c'est pas pour vous, c'est l'argent du peuple de Guinée, je peux manger. Mais ce que vous pensez que moi, en Soudamaro, je vais faire, ne comptez même pas. Ça, je vous le dis ici, en même temps, ne vous fatiguez même pas. Il ne faut pas que quelqu'un va se déplacer. Je viens aux États-Unis, je vais venir rencontrer Damaro, je vais lui parler, nanani, nanana. Oubliez. Oubliez. Moi, je fais le Uber, hein. Malgré que je fais toutes ces vidéos, je fais mon Uber. Chaque jour, je travaille dur. Regardez, le matin, malgré c'est le week-end, je suis sorti 167 $. La semaine là, c'est pour vous dire que ceux qui pensent que l'argent, vous allez influencer, c'est un bâtard, quelqu'un qui ne veut pas travailler. La semaine là déjà, j'ai près de 1200. Vous voyez? Vous voyez déjà, j'ai plus de 1200. 1198 $. Sans parler des cash qu'on te donne, les pourboires qu'on te donne cash. Donc c'est pour vous dire que c'est un bâtard qui est assis, c'est un feignant qui est assis,
que quand on lui parle de l'argent, il ne réfléchit pas. Moi, je ne dis pas que je ne vais jamais prendre l'argent. Je vais prendre l'argent dans les... C'est-à-dire, ce qui arrange le peuple. Tu viens te me dire, Damaro, voici l'argent. Je dis pourquoi? Si c'est dans l'intérêt du peuple, je prends l'argent, je suis tranquille. Ma conscience tranquille. Mais Mamadi qui a tué le 5 septembre. Moi, je vais prendre l'argent pour que Mamadi soit candidat en Guinée. Pour que la nouvelle constitution là passe. Ne comptez pas sur moi pour ça. Ça, je vous le dis, hein, ne comptez pas sur moi pour ça. Donc, ça, c'est pour tous ceux qui sont en train de prendre de l'argent aujourd'hui avec le CNRD. Qu'on a laissé Damaro, on va gérer. Si je suis un bâtard, je suis un enfant bâtard, vous allez venir m'avoir. Ok? J'ai dit aux jeunes du CNT, là, vous voulez devenir des Sonko. Ils sont venus de nulle part. Ousmane Sonko, Diomaye Faye, ils n'avaient rien. Macky Sall avait tout. Ils se sont opposés à certaines choses. C'est ce qui les a grandis. Pour être grand, il faut prendre des décisions sérieuses. Mais si vous voulez vous laisser toujours dans la facilité, personne ne va vous respecter. Même Mamadi n'a pas confiance en vous. Même Mamadi sait que vous êtes des traîtres. Mamadi, s'il a besoin des gens, c'est comme nous. Mais il ne peut pas nous avoir. Parce que vous, vous êtes des hommes faciles. Vous êtes des caméléons. Vous êtes sans dignité. Donc, les leaders politiques, commencez déjà à vous concerter. Dites à Mamadi que ça ne passera pas. C'est votre avenir que Mamadi est en train de compromettre comme ça. Il est venu, il a 3 ans, ça ne suffit pas. Hein. Transition. Transition, normalement, c'est 6 mois, à défaut 12 mois. Plus de 3 ans. Il n'a rien foutu. Et c'est ce même bandit aujourd'hui. Nos recettes, comme je l'ai dit, la bauxite aujourd'hui. La production actuelle, c'est du jamais vu. L'argent qui rentre, il achète les armes, il achète les consciences, l'argent pour acheter les gens. Quel projet phare Mamadi a fait? À l'intérieur du pays ou quelque part. Ils sont venus, ils ont parlé des aéroports où les avions descendent aujourd'hui avec la drogue. Où les avions quittent avec nos mines pour aller dans d'autres pays, à Dubaï. On vous a montré l'itinéraire de certains avions rwandaises qui viennent là-bas. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Pas de recul. Mon grand M. Youmousto, merci. Djibril Konaté, merci à vous. Et ce soir, on va vous parler de coup d'État, le rôle joué de la France. Le coup d'État contre le président Alpha Condé. Vous savez, si hier, on parlait de ça, nos adversaires, nos amis de l'UFDG, ils n'allaient pas comprendre. Le rôle joué par la France, le coup d'État ce soir, Damaro, je vais très bien vous expliquer. Le coup d'État contre le président Alpha Condé, le 3e mandat et autres, ça, ils ont trouvé ça comme excuse. Mais la France, elle est derrière le coup d'État. La France, pour leur intérêt. Parce que les gens pensent que la France vient, la France même c'est le gouvernement français qui vient. Non, la France c'est les multinationales, les entreprises françaises qui viennent voler nos milliards. La France, elle soutient ces gens-là. Mais pour dire que, ah non, quand on dit la France n'a pas, non, eux-mêmes ils ne viennent pas braquer. Ils envoient des gens pour venir braquer. Quand ceux-ci-là viennent braquer nos milliards, ils mettent où? Dans les banques là-bas. Ils payent l'impôt. Et l'État français dépend de ça. Mais ce soir, nous allons expliquer à beaucoup de personnes pourquoi le coup d'État au Mali condamné, le coup d'État en Guinée n'a pas été condamné, le coup d'État condamné au Burkina, le coup d'État au Gabon n'a pas été condamné. Le jeu de la France, ce soir, nous allons. Vous savez, ils ont peur des sentiments anti-français en Guinée. C'est pourquoi ils font ce double jeu. Mais nous allons décortiquer, mettre ça à nu devant tout le monde. Parce que nous avons assez. Le Paul Biya a été invité non, au JO. Mais vous savez, au temps du président Alpha Condé, les Français, ils étaient là, droits de l'homme, ils ont tout dit sur le président Alpha Condé. Mais pourtant, Paul Biya, ça fait combien d'années il est au pouvoir? Mais il a été invité au JO. Pendant ce temps, Mamadi Doumbouya a été invité. La France n'a pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ils ont dit ça tout. Mais quand est-ce que la jeunesse africaine va comprendre? Leur démocratie, c'est question d'intérêt.
Leur démocratie, c'est question d'intérêt. Même les États-Unis, vous voyez l'Arabie Saoudite, est-ce qu'il y a des élections? C'est question d'intérêt. Les grandes puissances, c'est question d'intérêt. Il faut que les gens comprennent cela. Ce n'est pas troisième mandat qui est le problème. Quel est le bilan du leader? C'est ce que nous devons d'abord parler. Notre démocratie doit être question de bilan. Et non question de principe. Voilà, parce que tel a dit, voilà. Mamadi est en train de tuer aux gens. Vous avez compris maintenant? Qu'au temps du président Fakonde, malgré que c'était un pouvoir, les manifestations. Mais la France, il fallait voir les critiques à l'égard du président Fakonde. Parce que l'un des grands projets miniers de l'Afrique, le projet Simandou, a été retiré à un multinational français. Toute la haine, ce n'était pas à cause de votre démocratie. Pas à cause de ce que vous revendiquez hier contre le président Fakonde, non. C'est à cause de tout ça. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.